Un arceau va à l'abattoir. Tac, tac, tac. Ok, hop. Comment vous avez toujours fait le test? Bien. Ouais, c'est impeccable. Ah, elle est parfait. On touche plus rien. Effectivement, moi, comme je suis en plein écran, je vois ceux qui sont inscrits. Comme on a dit, Frédéric, on se laisse 3-4 minutes de battement, de toute façon. Oui, 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 bon, on va voir comment arrivent les gens en ligne.
C'est sûr que. Alors, je vois qu'il y a un Philippe qui est arrivé. Je pensais Philippe Sebin. C'est le cas. Bonjour Philippe. On est sur un format webinaire classique, on va dire, sans possibilité pour les participants de prendre la parole. Par contre, on peut échanger par le chat. Et j'espère que vous nous entendez bien. Donc on attend 2 minutes encore pour démarrer. Aurélien, si ça vous convient. Ouais, sans problème. Sans problème. Il plaît. C'est quoi? Alors vous êtes 4 connectés pour l'instant. Est-ce que vous avez la moyen d'échanger avec nous par le chat? Est-ce qu'il y en a un qui peut nous dire si vous avez eu des difficultés à vous connecter? Là, on est sur un nouvel outil. Peut-être ça va nous permettre de voir un petit peu la dynamique d'arrivée des personnes. Si quelqu'un peut nous mettre un message dans le chat. Alors le chat est accessible par un petit bouton en haut à droite qui est une bulle avec 3 petits points. Ok, merci Mathieu. Voilà, et je vois que c'est en train d'arriver. On attend encore une petite minute, Oui, Aurélien, bien et on sûr. démarre on Bien démarre à sûr. 5. On démarre à 5. Allez. C'est vrai.
Effectivement, il y en a qui, visiblement, ont dû remettre leurs coordonnées, non. De latitude, pardonnez-nous pour cela, donc on va attendre un petit peu. Allez, je vous propose qu'on démarre le temps des quelques mots d'introduction. Les autres participants vont nous rejoindre. Donc, je voudrais commencer à vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire Aerospace Cluster organisé avec notre partenaire Opera Énergie, un webinaire consacré au marché de l'énergie. Je voudrais remercier les équipes d'Opera de mettre à notre disposition aujourd'hui leur expertise, de venir partager avec nous leur analyse du marché et puis des éléments complémentaires sur les évolutions réglementaires. Donc le but, c'est d'avoir une information pratique pour les entreprises. Donc Aurélien, les deux Aurélien et Sébastien vont vous présenter ces différents éléments. Vous avez un accès au chat, donc comme je le disais, par le petit bouton qui est en haut à droite, une bulle avec 3 petits points qui vous permet de poser des questions et on prendra vos questions en fin de webinaire et nos experts d'Opéra y répondront. Donc voilà, pas plus long pour cette introduction. Rentrons dans le vif du sujet. Aurélien, je vous cède la parole. Merci Frédéric, bonjour, bienvenue à ce webinaire dédié au marché de l'énergie. Merci de notre invitation. Le but, en effet, avant de vous présenter le sommaire, je voulais également aussi remercier Frédéric pour la co-organisation de ce webinaire et de nous permettre de pouvoir parler d'une part d'Opéra Énergie et plus spécifiquement et d'évoquer avec vous certaines thématiques dont les dispositifs C2E et la taxe sur l'électricité. Avant toute chose, donc on va se présenter. Donc je suis Aurélien Ferruy, responsable des partenariats chez Opéra Énergie et je laisse mes collègues se présenter à leur tour. Moi, Aurélien Potrel, je suis courtier et consultant pour Opéra Énergie depuis 5 ans maintenant. Et moi, donc Sébastien Rossiès, je suis responsable du pôle certificat d'économie d'énergie, les C2E. Merci messieurs. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter Opéra Énergie, je vous propose de vous livrer le programme que l'on va scinder en 4 temps. Un premier temps où je vais présenter Opéra Énergie dans les grandes lignes, vous expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons et comment concrètement nous pouvons vous accompagner dans votre quotidien. Ensuite, Aurélien Potrel prendra la suite et vous fera un focus assez précis, factuel et contextualisé sur le marché de l'énergie. Je reprendrai à nouveau la main pour vous parler qui est une taxe sur l'électricité. Et dans un dernier temps, Monsieur Roussiès conclura ce webinaire en vous parlant des dispositifs. Et naturellement, nous sommes gardés un temps de 20 minutes environ pour des questions-réponses. Vous pourrez poser toutes vos questions via le chat. Nous répondrons aux questions naturellement. Si ça convient à tout le monde, je propose qu'on démarre et qu'on rentre dans le sujet et qu'on Opéra Énergie. Avant de vous présenter Opéra, un petit peu la genèse du projet et naturellement, sans parler de nos 3 fondateurs, que sont Monsieur Degouve, Monsieur Tédé et Monsieur Chevalier, qui, il y a un peu plus de 10 ans, en 2014 pour être précis, ont décidé de se lancer dans une belle aventure entrepreneuriale. Ce sont, pour la petite histoire, d'anciens salariés de la société Engie et ils avaient envie de lancer une entreprise dans le secteur du courtage pour les entreprises, donc dans le secteur du B2B, ce qui était à l'époque totalement novateur puisque cela n'existait pas. En quoi consiste le courtage en énergie? Ce que nous faisons concrètement, c'est vous aider et vous accompagner dans l'optimisation de vos factures d'énergie en mettant en concurrence les fournisseurs d'électricité dans le but de vous proposer les tarifs les plus optimisés possibles à un instant T. Aujourd'hui, on accompagne toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit de la TPE, de la PME, mais également des acteurs publics et des collectivités et aussi des copropriétés. Donc voilà, on a un accompagnement qui est globalement assez vaste et sans restriction. On a le siège aujourd'hui qui est situé à Lyon, près de la Part-Dieu, où nous sommes à peu près 150 personnes. Et nous avons également entre 35 et 40 personnes qui sont réparties un peu partout sur l'Hexagone, de manière à ce que l'on puisse assurer une continuité, une qualité de service et une proximité auprès de vous, auprès des entreprises qui citent au quotidien. Le plaisir d'avoir aujourd'hui 15 000 clients qui nous font confiance depuis la création d'Opéra Énergie, donc depuis 2014, qu'on a le plaisir d'accompagner.
Je voulais faire également vous préciser que nous sommes membres et fondateurs du syndicat des courtiers en énergie, du SCE. Ce qui est important pour nous de vous le stipuler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est naturellement d'assurer l'intégrité et l'honnêteté des pratiques de courtage en énergie. Donc, dans le cadre de notre éthique et de notre devoir d'exemplarité auprès de vous et auprès des entreprises que nous accompagnons, c'était important pour nous de vous préciser ce point-là par rapport à, encore une fois, cette éthique et ce devoir d'exemplarité que l'on vous doit. Au niveau de notre accompagnement, je vous le disais aujourd'hui, on a plus de 15 000 clients qui nous font confiance pour la renégociation de leur contrat d'énergie. Et ça se traduit sur différents secteurs que vous avez à l'écran. En premier lieu, on accompagne en majorité à 40% les secteurs tertiaires. S'ensuit le secteur de la copropriété avec environ 37% et viennent fermer la marche le secteur industriel avec 18% et le secteur de l'agriculture avec 5% au niveau de notre accompagnement. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a un accompagnement qui est clairement multisectoriel, sans restriction. Donc, on est capable de faire l'activité dans laquelle vous travaillez aujourd'hui. Au niveau de nos activités, j'en ai parlé en préambule. Notre cœur de métier, l'historique de notre métier, c'est le courtage. Mais naturellement, aujourd'hui, nous avons d'autres activités dans le but de vous offrir un spectre d'activités extrêmement large visant à répondre à toutes les problématiques et toutes les préoccupations que vous allez avoir dans votre quotidien de chef d'entreprise. Donc, le deuxième pôle que nous avons, c'est un pôle conseil qui est complémentaire du courtage. Il va s'adresser principalement aux grands comptes privés et aux acteurs publics, où on va être beaucoup plus sur une mission d'accompagnement avec un cahier des charges très précis, des formules qui sont packagées. Et donc, ce pôle-là de conseil va venir clairement en complément de la partie courtage, qui là sera de l'accompagnement au cas par cas individualisé. Le troisième pôle, c'est l'optimisation des taxes. Donc, je vous le présente très succinctement parce que je vais revenir en détail tout à l'heure dans un second temps. Et enfin, le dernier pôle qui englobe ce qu'on appelle la transition énergétique. Là encore, Monsieur Roussiès, dans le dernier point de ce webinaire, vous fera un point extrêmement précis sur cet item-là et notre manière de vous par rapport à vos préoccupations. En résumé, aujourd'hui, en tant que courtier, quel est notre rôle? Notre rôle est très simple, c'est un rôle d'intermédiaire. Pour que ce soit clair pour vous, nous agissons et nous intervenons en guise d'intermédiaire, d'une part, entre les fournisseurs d'énergie, que nous allons interroger dans le cadre des études sur lesquelles vous allez nous solliciter au quotidien, et vis-à-vis de vous, consommateurs finaux, entreprises, dans le but, là encore, de vous proposer, comme je le disais, les prix de notre comparateur d'offres. J'en ai fini sur la présentation d'Opéra Énergie. J'espère que c'était clair. Je vais laisser du coup maintenant Aurélien Potrel prendre la suite et faire un focus précis. Merci. On va commencer par parler déjà de comment ça se passe, les achats de l'énergie sur les marchés, parce que pour beaucoup, c'est assez nébuleux. On ne sait pas vraiment comment construisent les prix, les fournisseurs, comment ils construisent les prix. Donc, il faut savoir que le représente une bourse de l'énergie, de l'électricité et du gaz naturel, où il y a des transactions qui ont lieu plusieurs fois par an sur des marchés sur des années trimestrielles, sur des périodes trimestrielles, des années complètes. C'est comme ça que les fournisseurs derrière vont vous faire une offre de prix sur 12, 24, 36 mois. Nous, on intervient dans la négociation, comme l'a dit Aurélien, avec notre pouvoir de négo auprès des fournisseurs directement pour faire jouer le meilleur prix. Et on vous envoie le document qui apparaît dans la slide suivante. Donc voilà un exemple de notre comparateur. Donc, il est présenté sur un document PDF qui fait 2 pages au minimum, voire 3 pages en fonction du nombre de fournisseurs et de sites qui sont concernés par l'appel d'offres. À gauche, ça sera la synthèse, la première page, avec le résumé, avec l'offre en cours et en dessous, les offres que font les fournisseurs pour le compteur en question. On se base toujours sur la consommation réelle du compteur pour savoir exactement comment optimiser le prix du fournisseur et savoir quel est le fournisseur qui propose la meilleure offre. Sur le verso de la page, en fait, vous aurez toute la partie qui est à droite avec la découpe des prix qui nous permet de savoir le budget réel dans la synthèse de la première page. Donc, comment a été construit la page et les différentes clauses contractuelles qui sont appliquées par chacun des fournisseurs. Donc là, vous avez vraiment l'exemple type d'un comparateur d'Opéra.
Parlons de la crise maintenant, qui est quand même le sujet important de ces dernières années au niveau de l'énergie. Vous avez sûrement été impacté par tout ce qui s'est passé. Là, on a un graphique qui revient sur la période 2019-2024. On a les points bas, le plus bas possible pendant la période du Covid, avec notamment un monde à l'arrêt, une industrie à l'arrêt, du gaz en surplus, on ne savait plus quoi en faire. Donc automatiquement, on a eu des prix bas historiques en gaz, mais aussi en électricité. Et derrière, la première hausse que l'on voit, ça ne concerne pas la guerre en Russie, mais ça concerne le manque de production nucléaire du parc français, qui a connu pas mal de problèmes de corrosion, notamment. Donc ça crée un premier pic à l'hiver 2021, et ensuite, automatiquement, on a l'impact de la tension entre la Russie et l'Ukraine, la guerre, et la vie avec un conflit européen qui a duré. Ensuite, les prix ont de nouveau chuté à partir de début 2023. L'Europe a travaillé sur des solutions pour vivre sans la Russie, notamment dans l'approvisionnement du gaz naturel. Ça a pris du temps, mais on va le voir sur le graphique suivant. On est revenu, ils sont en dessous de tout ce qu'on a pu connaître pendant cette période. Là, on a le graphique électrique, donc du marché d'électricité en calendrier, donc en base calendaire N+1, donc pour l'année de référence 2026. Et quand on a marché en 2024, là au début, ça concernait 2025. On voit que l'an dernier, typiquement, ceux qui avaient des échéances de contrat au 31 décembre 2024, les meilleurs prix pour bloquer un contrat, c'était au mois de février. Derrière, il y a eu d'autres périodes de creux, mais on n'a pas été aussi bas qu'en février 2024. On le voit à la toute fin à droite, on est de nouveau dans une période de creux depuis la mi-février, les prix sont en baisse. On aura un détail un peu plus complet un peu plus tard, suite notamment un climat qui s'est apaisé en Europe. Donc, est-ce que c'est le meilleur moment cette année pour revoir son prix? On ne le sait pas, on n'a pas de boule de cristal, mais on sait qu'on n'a pas eu des prix aussi bas depuis 2021. Pour le gaz, c'est la même chose. On a une baisse sensible depuis début 2023. Et atteint un marché à 70, même pendant la crise, à 100 € du mégawattheure pour le gaz. Donc ça a bien baissé, même si l'hiver dernier a été plus frais que le précédent. Ça a tendu un peu les marchés, on a bien attaqué les stocks de gaz, et automatiquement, on a des prix qui ont augmenté sur le début d'année. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, voici l'exemple des 5 derniers jours sur les marchés de l'énergie. On a en rouge donc l'électricité. On voit que les prix de marché sont en baisse. Aujourd'hui, c'était aussi en baisse ce matin à l'ouverture, avec un prix de référence en 2026 et 2027 qui est moins élevé que 2028, 2029, voire même 2030. Les marchés sont plus confiants sur le court terme que sur le long terme. Donc un prix de 61 € du mégawattheure, vraiment on ne l'a pas vu depuis 2021, et c'est vraiment des super opportunités en ce moment sur les offres des fournisseurs. Pour le gaz naturel, même principe, c'est une baisse. Les deux énergies sont corrélées. Quand l'un monte, l'autre va monter aussi, et vice-versa. Là, par contre, typiquement sur le gaz, plus on va loin de durée de contrat, plus le prix sera intéressant. Les marchés, qu'est-ce qui impacte les marchés depuis plusieurs semaines maintenant? Qu'est-ce qui font les prix? Bien entendu, l'incertitude sur la situation en Ukraine, c'est le fait qui est encore en cours de pourparlers entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Zelensky. Ça aura son impact sur les marchés, c'est certain. Si un cessez-le-feu, on aura l'opportunité de refaire passer du gaz naturel qui sont pendant la crise. Il nous reste notamment qui passe par l'Ukraine. Faire revenir de la part de la Russie, automatiquement on aura des meilleurs prix. C'est un gaz qui coûte moins cher que le gaz naturel liquéfié aux États-Unis. Notre gaz naturel liquéfié, donc, pendant l'importation, la concurrence asiatique, on se retrouve en concurrence avec l'Asie. Un bateau, donc la molécule de gaz naturel liquéfié est transformée au port de départ et au port d'arrivée. Et pendant le trajet, suffit que la Chine, qui est en train de reprendre son activité économique depuis plusieurs semaines maintenant, décide de faire monter les prix. Le bateau, il peut vite changer de destination. Donc c'est un point important, la concurrence de l'Asie sur l'importation de gaz naturel liquéfié. Ça arrivait plusieurs fois l'an dernier, d'ailleurs, ce type de situation.
L'Europe est aussi en train de travailler normalement sur les stocks de gaz. Il n'y a pas encore d'accord qui a été finalisé, mais notamment sur les dernières années, pour qu'on passe un hiver tranquille, il fallait que les stocks de gaz en Europe soient remplis à 80%. Ils sont en train de revoir pour même baisser ce stock à 80%, qui serait suffisant pour passer l'hiver. Et c'est en train de détendre aussi les marchés, cette situation de stock et cette possibilité des 80%. Il n'y a rien de confirmé pour le moment, mais c'était en bonne voie sur les dernières semaines. L'impact de la météo, j'en parlais tout à l'heure, c'est important aussi, notamment pendant les périodes hivernales. L'hiver 2024 a été plus frais que 2023. Donc c'est pour ça que ça a fait remonter les prix du gaz en fin d'année 2024 et au tout début de l'année. Et derrière, on a aussi l'impact des décisions de Trump. Pour le moment, il n'y a pas eu vraiment d'impact négatif depuis son arrivée au pouvoir. Les taxes, on n'est pas trop concerné non plus pour le moment. Mais il faudra quand même garder un œil, ça peut vite changer du jour au lendemain avec les États-Unis, malheureusement, en ce moment. Et peut-être que vous êtes concernés, mais certains de vos contrats sont peut-être concernés par l'AREN. L'AREN termine au 31 décembre 2025. Toutes les offres de contrat pour l'électricité sont à prix fixe, maintenant pour 2026, 2027 et plus loin dans le futur. Et sera remplacé, l'AREN, enfin, il ne va pas être remplacé, mais il y aura un nouveau mécanisme qui est le versement nucléaire universel, mais qui n'aura pas d'impact sur vos prix réels dans les propositions de contrat. Donc, nos préconisations, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans une bonne période en termes de prix, chances de contrats qui vont jusqu'à la fin du premier semestre 2026. C'est pas déconnant de déjà se pencher sur le sujet. Sécuriser 2026, 2027, voire même 2028 si l'offre du fournisseur est intéressante. On a vu que 2028 sur les marchés pouvait coûter plus cher en électricité, donc il faut vraiment s'assurer que l'offre est intéressante sur 36 mois pour partir sur cette option. Et derrière, les éléments à suivre qu'on a vus un peu rapidement auparavant, quid du cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce que la baisse qui s'est stabilisée va se confirmer dans les prochaines semaines? Attention aux conflits géopolitiques ailleurs dans le monde aussi. L'an dernier, il y a eu plusieurs remous qui ont eu lieu. Les tensions au Moyen-Orient, ça a impacté directement les marchés. Autre point important qui peut impacter les marchés, les problèmes techniques, que ce soit sur du français, mais aussi chez nos copains, par exemple norvégiens, ou quand il y a un problème sur les usines. Ça impacte les marchés. Un œil sur la concurrence asiatique aussi, et sur les stocks de gaz, comme on... Je vous remercie. Merci Aurélien pour ce point de marché en la main pour effectivement vous aborder l'avant-dernier point de ce webinaire dédié au marché de l'énergie, donc l'ACIS. L'ACIS aujourd'hui, c'est une taxe sur l'électricité. Mais avant de vous parler je voulais évoquer avec vous et vous présenter sur les composantes de votre facture d'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, votre facture d'énergie, elle se décompose en 3 briques, que ce soit sur la partie électricité à gauche ou sur la partie gaz à droite. Vous avez une première brique qui est ce qu'on appelle donc les taxes et qui vont regrouper l'ACIS d'une part, la CPA, donc la contribution tarifaire de l'acheminement, même chose sur la partie gaz. Ensuite, vous avez une deuxième brique qui va être là l'acheminement, donc le TURP pour la partie électricité, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, et la TRT pour la partie gaz, qui est l'accès au tiers de réseaux de transport et de réseaux de distribution. Et enfin, la troisième, c'est le prix de l'énergie en tant que tel, la partie électricité, l'électron, et pour la partie gaz, la molécule. Ce qui est important à travers cette slide, pour moi, vous voyez à l'écran, sur la partie taxe, ça représente en électricité 25%. Constater, c'est quand même une part non négligeable de ce que vous avez aujourd'hui sur votre facture. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a voulu à travers un focus sur pour vous montrer quelles sont les optimisations possibles sur l'électricité. Avant de regarder les critères pour avoir une optimisation de cette taxe, on voulait vous présenter l'évolution des montants de l'ACIS sur l'électricité à travers les années. Donc, le graphique démarre en 2003 jusqu'à 2024. En 2003, comme vous pouvez le voir, on a euros du mégawattheure pour atteindre 16,5 € en 2014. Et le pic au niveau du montant de 2016 à 2021 était de 22,5 € du mégawattheure. Aujourd'hui, une évolution croissante
du montant de l'assise à travers les années. De 2002 à 2023, les pouvoirs publics ont gelé ce montant, l'ont réduit à 0,5 € du mégawattheure dans le cadre de la crise dont vous a parlé Aurélien précédemment, et pour préserver et protéger les entreprises, donc vous-même. Et on constate qu'en 2024, le montant est revenu à 20,5 € du mégawattheure, donc des niveaux quasiment équivalents à avant 2022. Et pour votre information, en 2025, le montant est à nouveau de 22,5 € du mégawattheure pour les puissances supérieures à 250 ampères. Donc on le voit, ces montants, ils sont importants, ils sont significatifs. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, selon 2 critères, de pouvoir optimiser cette taxe sur l'électricité qu'est l'assise. Alors, aujourd'hui, eh bien, tout simplement, vous avez 2 critères que vous avez à l'écran. D'une part, le premier critère, c'est la nature de votre activité. Il faut que vous ayez une activité industrielle pour pouvoir être éligible. Et d'autre part, c'est que le rapport entre votre consommation d'électricité par rapport à votre valeur ajoutée dépasse un certain seuil. Ce sont les 2 critères aujourd'hui pour pouvoir déjà rentrer dans le cadre d'une potentielle optimisation. Dans les faits, comment cela se matérialise et comment nous, Opéra Énergie, on peut vous accompagner sur cet item-là. Nous avons un pôle dédié chez Opéra Énergie à un accompagnement sur l'optimisation de l'assise, avec dans un premier temps tout simplement l'analyse de l'éligibilité. On mettra dans le chat un simulateur pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Et une fois que vous avez testé votre éligibilité, on vous accompagne très clairement de A à Z durant tout le processus. Donc, dans la continuité, l'élaboration du dossier d'exonération ou de taux réduit, parce que souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de monter le dossier, c'est quelque chose qui va être assez chronophage, assez pompeux, pour lequel vous n'avez pas forcément une valeur ajoutée. Donc, nous, on vous propose, on vous garantit qu'on vous accompagne sur cet item pour vous faire, dans un premier temps, déjà gagner du temps par rapport à l'élaboration du dossier. Ensuite, naturellement, l'envoi d'électricité, les transmissions des justificatifs, jusqu'à, in fine, ce qui vous intéresse vous, c'est-à-dire la validation et la finalisation, et l'accompagnement à la déclaration de TVA pour obtenir votre remboursement. Extrêmement important, c'est qu'en termes d'économie, vous pouvez récupérer vos économies jusqu'à N-1, et sachant qu'en contrat d'accompagnement chez Opéra Énergie, on vous propose sur nos contrats d'accompagnement, de telle sorte que l'on puisse vous accompagner sur un et essayer clairement d'optimiser la source et d'avoir vraiment significative taxe sur 3-4 ans. En guise d'illustration, et pour que ce soit un peu plus parlant pour vous, vous avez à l'écran à droite 2025. Si on se polarise sur 2025, vous le voyez, avant, j'en ai parlé, on est à 22,50 € aujourd'hui du mégawattheure. Et vous avez donc 2 possibilités, en fonction des critères que vous remplirez et votre seuil d'électro-intensivité. Soit vous pouvez bénéficier d'un taux réduit à 0,5 € du mégawattheure, soit vous pourrez bénéficier d'une exonération totale à 0 € du mégawattheure. Exemple, si aujourd'hui vous consommez 1000 mégawattheures par an, les économies à la clé sont de 22 000 € par an sur un taux réduit ou de 22 500 € par an sur une exonération totale. Donc vous le voyez, il y a des belles économies à la clé à faire, qui sont clairement assez significatives. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a voulu faire ce focus afin de vous alerter et de vous sensibiliser sur l'optimisation. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, eh bien, certains chefs d'entreprise, en tout cas, ne savent pas que cette taxe est potentiellement optimisable. Et cela fait partie de nos métiers, de vous accompagner là-dessus, jusqu'à aller chercher. Je laisse du coup Monsieur Roussiès clôturer ce webinaire en parlant avec vous des dispositifs C2E. Merci. Bonjour à tous. Merci, merci Aurélien. Alors effectivement, donc, je vais parler de l'économie d'énergie et aussi un petit peu de manière plus générale de la transition énergétique. Alors d'abord, pour commencer, je vais faire un petit focus qui a réalisé des actions d'économie d'énergie dans le secteur industriel.
Le premier, c'est le système de management de l'énergie, plus souvent connu SME ou norme ISO 50001. Bien que ce soit donc soit pas directement donc une obligation réglementaire, cette certification est par la réglementation française et européenne. Elle permet aux entreprises d'identifier et de mettre en œuvre des mesures d'amélioration continue pour réduire les consommations d'énergie. En revanche, quand une obligation pour les sites ayant une consommation 3 gigawatts de consommation. Donc pour l'instant, pas encore de date précise, mais on surveille ça. Également aussi le diagnostic énergétique obligatoire pour les grandes entreprises, imposé par la directive européenne et transposé en droit français, qui oblige les entreprises à réaliser des audits énergétiques tous les 4 ans. Alors avant, on parlait principalement de ces audits énergétiques en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires, mais ils envisagent de rajouter des critères de consommation, et donc toutes les entreprises avec des consommations supérieures à 2,7 gigawattheures rentreraient dans ce dispositif. Et pour terminer, les certificats d'économie d'énergie, qui est un dispositif qui oblige les fournisseurs d'énergie à inciter à la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Et donc, les industriels comme vous peuvent bénéficier de financement pour des projets d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, ces 3 leviers sont amenés donc, à vous inciter en tant qu'industriel à investir dans l'efficacité énergétique. Et c'est pour ça que je vais faire un petit focus sur les C2E. L'objectif des C2E, avant tout, est de permettre de diminuer la consommation d'énergie. Et pour y arriver, l'État a imposé aux fournisseurs d'énergie une obligation, d'où le nom qu'on leur à réaliser des actions d'économie d'énergie. Ils peuvent faire appel à des structures comme Opéra Énergie, en tant que mandataire C2E, qui travaillent donc aux fournisseurs d'énergie à remplir leurs obligations. Donc on promeut pour eux des travaux d'économie d'énergie auprès donc des industriels pour réaliser des opérations. Et donc je vais vous présenter une liste exhaustive de travaux d'économie d'énergie. Alors, voilà les 3 grandes catégories de travaux. Donc déjà l'optimisation industrielle. Alors, là, on peut retrouver la récupération de chaleur fatale, l'optimisation des systèmes de combustion comme des la mise en place ou l'isolation et des réseaux de chaleur, qu'on appelle aussi le calorifugage. En 2, l'amélioration des systèmes de production d'énergie avec des moteurs électriques, des équipements à plus haut, le moteur IE2, IE3 ou IE4, l'installation de variateurs électroniques de vitesse sur des moteurs pour faire varier la vitesse de rotation, l'optimisation et la réduction des fuites d'air comprimé. Aussi également, on a l'utilisation des brasseurs d'air, qui est un sujet qui, je pense, si vous avez des volumes importants, conséquentes, vous devez être quand même pas mal sollicité sur cette. Et pour finir, l'optimisation des utilités industrielles, donc avec sur les circuits de refroidissement, aussi la mise en place d'indicateurs de performance énergétique. En tout, on dénombre 28 types de dispositifs d'essai standards. Travaux sort du cadre standard, car vous êtes sur une thématique un petit peu. Il faudra passer par une gestion avec un de faisabilité et des mesures d'économie d'énergie pendant 6 après la réalisation des travaux. Je vais rapidement donc vous parler de la constitution d'un dossier de C2E. Un petit peu comme pour on parle toujours de l'éligibilité. Notre objectif est que les travaux que vous envisagez respectent le cadre réglementaire imposé par les C2E. On obtienne toutes les conditions calculées le montant des C2E.
Donc, lorsque vous envisagez des travaux d'économie d'énergie, en règle générale, vous sollicitez un professionnel qui va réaliser les travaux et donc vous éditer un devis. Et c'est à ce moment précis qu'on intervient, puisque nous, notre rôle est d'estimer le montant de prime C2E et de vérifier si le projet est éligible. Quand cette étape est réalisée et que vous acceptez notre proposition, on vous envoie donc un contrat de valorisation qui entérine le coût des C2E. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez signer votre devis ou votre marché de travaux ou l'ordre de service. C'est vraiment hyper important de respecter cette chronologie. Et ensuite, après, vous pouvez réaliser les travaux et on attendra donc les factures. On vous enverra les attestations de fin de travaux et en fonction des travaux que vous engagez, il se peut qu'il y ait un contrôle par un organisme indépendant COFRAC qui atteste de la bonne conformité des travaux. Dès qu'on a tout ça, on peut passer à la phase dépôt auprès donc, du fournisseur d'énergie et engager donc, le paiement des primes C2E. Donc chez Opéra Énergie, en quelques mots, donc on est mandataire C2E, c'est-à-dire qu'on accompagne nos partenaires de A à Z sur l'intégralité des projets de rénovation énergétique. Et pour cela, on passe par une équipe dédiée qui vous accompagne donc, dans l'identification d'opportunités de travaux, la possibilité de vous mettre en relation donc, avec des partenaires installateurs et ou bureaux d'études. Et bien sûr, on garde toujours cet ADN de courtier dans l'obtention de la meilleure prime possible en fonction des différents qu'on a dans notre portefeuille. On gère, comme je disais, de A à Z, donc la constitution administrative du dossier. Et aussi, on fait des campagnes de communication via LinkedIn ou par exemple par mail sur les évolutions réglementaires qu'il peut y avoir sur le dispositif des C2E. Donc, si j'avais 3 points à souligner donc là-dessus, il est important de détecter. Donc, là, nous, Opéra Énergie, on peut vous aider donc à détecter des travaux éligibles au C2E. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Il faut absolument contractualiser le rachat des C2E avant de signer les devis au marché de travaux. Et bien sûr, on gère de A à Z, donc 100% le montage administratif jusqu'à l'obtention des primes C2E. Voici ma partie sur les C2E. Voilà. On est venu du coup à la fin de ce webinaire dédié au marché de l'énergie. J'ai constaté entre-temps effectivement que certains d'entre vous avaient malheureusement du mal à nous entendre. Je vous prie très sincèrement de nous en excuser, même si on n'est pas à l'origine, on est un peu tributaire de la technologie. Désolé pour cela en tout cas. On s'était gardé, comme je vous l'avais dit, une vingtaine de minutes pour des sessions de questions-réponses à travers le chat. Donc, nous sommes à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions suite à ce webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, on ne voit pas de questions pour. Si vous en avez. Frédéric, la question pour vous? Alors de mon côté, c'était correct et très bien pour poursuivre un petit peu de métallisation du son par instant, mais c'était correct. Beaucoup de personnes qui ont des soucis. Peut-être juste sur les points on va dire qui agissent sur le prix du marché de l'énergie. Vous avez parlé concurrence asiatique sur le GNL lié à une, on va dire, revitalisation de l'activité économique en Chine. Quand on regarde les historiques, c'est un nouveau moyen d'alimentation qu'ils utilisent, les Chinois, au travers le GNL. C'est une concurrence nouvelle qui vient sur ce marché-là ou historiquement, on les voit revenir vers des niveaux de consommation antérieurs? Ah, là, on vous entend pas, Aurélien. Ah. Ouais, c'est bon. Et là, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Non, je disais, non, c'est plus l'Europe qui est venue en finale
La Chine n'a jamais eu de pipeline direct avec la Russie. Il est en cours de construction, ce pipeline, mais tant qu'il n'est pas construit, eux, ils sont toujours passés par du gaz naturel liquéfié dans l'importation. Et c'est plus l'Europe qui est arrivée, en fait, et qui est venue mettre quelques bâtons dans les roues, au final, dans cette importation et a amené de la concurrence aussi. Ils sont en train de prendre un virage qui est très écologique. La Chine, ils sont en train d'installer énormément de panneaux photovoltaïques. Eux, ils font le pari du renouvelable quand les États-Unis font le pari du gaz. Donc, mais ils ont quand même besoin de gaz pour leur pays complet. Mais actuellement, ils sont en train de parier sur le renouvelable, qui pour eux est l'énergie du futur. Et les perspectives de mise en œuvre de ce fameux pipeline Russie-Chine, c'est quel horizon? Je saurais pas vous dire exactement. Ça va pas tarder. Je crois que c'est avant 2030, si je me trompe pas. Avant 2000. Il est en cours de construction. J'ai plus la date exacte. Faudrait que je regarde, mais Je vais prendre la question de Raphaël. Merci pour la question. Alors, je la lis à haute voix. Le taux réduit d'assises a-t-il de l'avenir? Pardonnez-moi, Raphaël, je vais faire une petite réponse de Normand. Vous n'en voudrez pas, je botte pas en touche, mais l'assise, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont décidées par les pouvoirs publics, un petit peu selon leur gré. Donc, disons qu'aujourd'hui, oui, je pense que le taux réduit a de l'avenir. Néanmoins, j'ai pas de boule de cristal et ça sera compliqué pour moi de faire une projection sur du moyen à long terme. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même une volonté de pouvoir protéger les consommateurs et les entreprises et de les accompagner aussi sur des postes qui sont optimisables. Donc voilà, en tout cas, on a bon espoir que ce taux réduit d'assises soit une solution de présent et d'avenir. Néanmoins, manquant de boule de cristal et comme les pouvoirs Ah, publics sont toujours un petit peu capricieux, j'ai du mal à est vous répondre précisément. est-ce que c'est quelque chose, peut-être pour compléter, est-ce que c'est quelque chose qui cette année a été dans le contexte qu'on a connu, a été remis en cause dans le cadre de la discussion budgétaire ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a absolument pas été discuté? Si, ça fait toujours partie des pourparlers, pardon. Ça fait toujours partie des pourparlers. Après, c'est quelque chose que l'on connaît depuis, bon nombre d'années maintenant. Là, par exemple, on a déjà les projections aussi à fin 2025 par rapport aux fourchettes. Donc, voilà, je pourrais pas trop m'avancer sur du long terme. C'est toujours dans les pourparlers. Donc, il y a toujours une hypothèse. C'est comme le disait Aurélien tout à l'heure sur la partie fin de l'arène avec le versement universel nucléaire. On est toujours un petit peu, pardonnez-moi l'expression, cul entre deux chaises, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours que potentiellement ça peut être supprimé. À date, il n'y a pas de raison que ça le soit, dans la mesure où c'est quand même, ça favorise quand même le consommateur et l'entreprise. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément raison de s'inquiéter. Encore une fois, je mets des guillemets et des nuances, malheureusement, et pardonnez-moi cette réponse de Normand, mais Non, manquant non. de boule de cristal, je ne peux pas en dire plus. J'espère avoir répondu à votre question, Raphaël, n'hésitez pas. Bonjour, à ce jour, qu'est-ce qu'une bonne offre? Je vais laisser Aurélien répondre, même si je pense que ça va être réponse de une, Normand. une réponse de Normand, mais j'essaie Non, de donner quelques. typiquement, nous, on voit là sur les échanges de contrats de fin d'année, la plupart des offres des fournisseurs, déjà, On n'entend pas bien Aurélien là. Bonne chance. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je vous entends mieux, on vous entend mieux. Quand je disais, c'est difficile à dire, mais typiquement, dans les offres qu'on voit passer pour tous les contrats qui débutent au 1er janvier 2026, dans la plupart des offres des fournisseurs, il n'y a plus que les heures plein hiver qui dépassent les 100 euros du mégawattheure. Tous les autres postes sont en dessous des 100 euros du mégawattheure. Il y a certains fournisseurs qui font des prix lissés où peu importe la saison, c'est le même prix qui est appliqué et on voit qu'on peut avoir des prix qui naviguent entre 80 et 90 euros du mégawattheure dans les offres les plus compétitives. Donc pour moi, c'est des bonnes offres parce que c'est des prix qui sont de retour au prix de 2021. Pardon. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les prix d'avant-crise, même avant Covid, on va avoir énormément de mal à les retrouver tant qu'on n'a pas plus de PR et de production nucléaire. Voilà. Ok, merci. Et il y avait effectivement je vois une autre question de Marie. Concernant les contrats d'électricité, nous avons entendu parler de la baisse de tarifs réglementés EDF, d'augmentation chez les autres fournisseurs. Avez-vous une idée de ce qui va arriver pour la suite? Peut-être pour toi, Aurélien, si tu veux. C'est pour moi si j'arrive à ne pas m'étouffer.
Tiens, si tu veux. Petit incident technique. On arrive de suite, Marie. Alors, le tarif réglementé d'EDF, il a baissé, c'est certain. Il faut prendre en compte qu'on a été pendant la crise très protégé par le gouvernement avec une limitation des augmentations du tarif réglementé. Là, il a baissé au mois de février. À côté de ça, on a Enedis qui a augmenté ses tarifs. On a les taxes qui ont augmenté, donc c'est une baisse dont on ne profite pas à 100%. Dans tous les cas, le tarif réglementé concerne uniquement les compteurs bleus, les compteurs C5 pour les professionnels. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Ce qui va arriver pour la suite, on ne sait pas trop. Généralement, c'est une évolution de prix par an, voire deux. À la hausse, à la baisse, c'est difficile à dire, ça va dépendre des décisions du gouvernement. Question à nouveau de Raphaël. Quelles sont les pressions à la hausse à moyen terme sur l'électricité? Principe, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour le coup, le marché de l'électricité, il est lié au marché du gaz naturel. Donc, si le gaz est élevé et que les prix du gaz montent, automatiquement, l'électricité va monter aussi. Ils sont corrélés, les deux marchés. Autre point important, les problèmes de corrosion sur les centrales, si ça revient à nouveau, ça n'est pas arrivé depuis un moment, mais c'est toujours un point sensible à regarder. La production du renouvelable, qui était plutôt bonne ces dernières années, qui nous a bien aidé à calmer les prix, à baisser les prix. Si on n'est pas capable de produire suffisamment de renouvelables, derrière les prix vont être impactés aussi. Mais voilà, c'est surtout le géopolitique qui va quand même impacter les prix de l'électricité. Et comme je le disais pendant la présentation, l'an dernier, le conflit au Moyen-Orient a quand même tendu beaucoup les marchés et on a vu des hausses qui étaient liées vraiment à ce conflit. Alors, donc, il faut faire attention, vraiment, c'est le géopolitique qui est important. Et par rapport à ça, Aurélien, l'évolution de la demande, alors on parle d'électrification dans un grand nombre de domaines et si on le prend dans notre marché, aéronautique, alors à un horizon un peu plus loin, on prévoit de faire des ISAF à un moment, des ISAF qui font appel à l'hydrogène vert, qui a besoin d'électricité nucléaire pour être fabriqué à partir d'hydrolyse de l'eau. Quelles peuvent avoir les évolutions technologiques et l'électrification dans un certain nombre de domaines, quel impact ça peut avoir sur la demande et donc sur les tarifs aussi? On vous entend pas. C'est quand je vous pose une question que ça marche pas. J'attends un petit peu à chaque fois, on me répond. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ok. Alors oui, on demande de plus en plus de consommer, enfin de partir sur de l'électrification à tout va. On a un parc nucléaire qui se développe quand même, qui est censé, d'ici 2030, les experts estiment, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, d'ici 2030, on devrait retourner à des prix de marché qu'on a connus auparavant, donc avant Covid. Un prix qui se détend. Donc ça veut dire aussi que le parc nucléaire français sera capable de supporter cette demande d'électricité qui sera un peu plus importante qu'actuellement. Donc globalement, tout le monde est un peu globalement confiant à ce niveau-là que la production de nucléaire sera suffisante et de renouvelables sera suffisante pour supporter cette hausse d'électrification. Ok. Après, on n'a pas de boule de cristal. Non, mais c'est toute la difficulté, c'est de dire, ce que vous disiez au début, est-ce que c'est le bon moment pour aller renégocier quelque chose sur une période? Sur combien de temps je me projette? Et voilà, et quelle part de risque je prends dans un sens ou dans un autre par les choix que je vais accomplir. C'est ça, moi je vois un peu. Non, je vous avais pas, enfin, pour ma part, je vous avais pas entendu. Je disais, dans mon portefeuille client, moi je le vois, j'ai des clients qui vont jouer la sécurité, ils ont eu les hausses pendant la crise, et là ils veulent pas, on voit des prix qui sont bons, qui sont pas au niveau de ce qu'ils avaient eu avant le Covid, mais qui sont quand même bons par rapport à ce qu'ils ont vécu ces 2 dernières années, donc ils ont tendance à se dire, on bloque le plus longtemps possible, on veut pas revivre ce qu'on a déjà vécu, c'est trop sensible comme marché, l'énergie, pour prendre un risque.
et d'autres qui préfèrent partir sur du court terme parce qu'ils se disent que ça peut encore baisser dans les prochains mois et prochaines années. C'est vraiment l'instinct de chacun qui va jouer aussi. Ok. Il y a une question complémentaire d'Isabelle M. Le prix de rachat de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques vont-ils évoluer? En tout cas. Il n'y a pas d'expert photovoltaïque. Puis, visiblement, ce qu'on vous propose, c'est qu'on reviendra vers vous ultérieurement, parce qu'effectivement, on a un expert dédié photovoltaïque qui malheureusement n'est pas présent à ce webinaire, en toute transparence. Donc, pour vous apporter une réponse précise, factuelle, en bonne et due forme, Isabelle, on reviendra vers vous, promis. Je n'ai pas de questions complémentaires. Peut-être, je ne sais plus, Frédéric, si vous aviez précisé qu'il y aura un replay. Je ne me souviens plus en début si vous l'avez dit ou pas. Si. Oui, Ouais. on mettra un replay à disposition. Donc, pour les adhérents du cluster, on le mettra sur notre site. On vous donnera le lien dans notre envoi hebdomadaire du vendredi. Donc, vous aurez les éléments à disposition. Ok. Alors, attendez, je vois les commentaires complémentaires. Marc D qui nous dit oui, un projet d'arrêté prévoit leur diminution, publication prévue en avril. D'accord. Merci Marc. Et Raphaël, quelle marge de baisse reste-t-il pour retrouver les prix pré-Covid? Sauf erreur de ma part, avant. Je sais pas si on m'entend. Est-ce que vous m'entendez, Frédéric? Sauf erreur de ma part, juste avant le Covid, on avait un prix de marché qui naviguait aux alentours de 50 € du mégawattheure, entre 47 et 51 de mémoire. C'était au tout début de mon arrivée dans le monde de l'énergie. Donc, de ce que me rappelle ma mémoire, on était aux alentours de 50 € du mégawattheure. Quand là, tout à l'heure, je vous présentais qu'on était à 62 € du mégawattheure. Donc, il y a encore une dizaine d'euros à essayer de rattraper. Oui ou non, on ne sait pas. Il y a une différence qui n'est pas si abyssale que ça. Après, Ouais. effectivement, on ne sait pas clairement si on y arrivera. Hein, c'est l'objectif de tous. Mais néanmoins, effectivement, comme le disait Aurélien à travers ce webinaire, aujourd'hui, on est sur des prix qui sont en substance plus élevés d'une dizaine d'euros par rapport au monde d'avant 2021, comme on le dit dans le secteur de l'énergie, mais qui restent extrêmement compétitifs par rapport à la crise 2021-2022 qu'on a pu connaître et même début 2023. Là, sur 12 mois glissants, on est sur les prix les plus compétitifs. Donc, effectivement, c'est générateur d'opportunités. Et l'idée, effectivement, et le message sous-jacent qu'on voulait vous faire passer aussi à travers ce webinaire, c'était que notre métier, c'est de vous proposer les tarifs optimisés en mettant en concurrence les fournisseurs, mais aussi et surtout de vous faire économiser du temps, car on sait que vous, principalement en tant que néophyte, c'est pas votre cœur de métier, mais en l'occurrence, c'est le nôtre, de vous accompagner et que vous puissiez nous déléguer la gestion d'achat d'énergie. Voilà. Comme on dit souvent en termes de slogan, notre métier, c'est vous simplifier l'énergie. C'est pas juste un slogan, dans les faits, c'est clairement ce qu'on fait. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter ultérieurement à ce webinaire pour qu'on puisse challenger le marché et vous accompagner sur des études personnalisées. Alors, allez, on attend une petite minute, voir si on a une dernière question, et puis sinon, Ouais. on va clôturer ici. Pas de souci. On peut attendre jusqu'à -5. On boucle la boucle. En tout cas, pour ceux, effectivement, juste pour compléter le propos, pour ceux qui ont eu des coupures et pour lesquels ça a été haché, encore une fois, désolé. Et ça fera aussi l'occasion pour avoir des compléments d'information, de rentrer en contact avec nous pour que l'on puisse se rattraper et vous apporter toute la visibilité que vous espériez à travers ce webinaire. Et on espère que pour les autres qui n'ont pas eu de coupure, ce webinaire aura été clair et vous aura apporté des réponses précises à vos interrogations du quotidien. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Tout à fait.
replay sera envoyé à tous les participants. Ok, Emeline, merci pour la précision. Isabelle M, merci pour votre question. Y a-t-il un intérêt de faire une étude si on est un petit consommateur de 150 000 kWh par an? Bien sûr, ça, vous avez probablement un compteur C4. Bien sûr qu'il y a un intérêt. On le voit nous, on accompagne pas mal de TPE, de PME, même sur des consommations qui sont bien moindres que 250 000 kWh par an. Même les C5, on les accompagne, hein, donc dans l'étude, il y a toujours des économies à faire. 250 MWh par an, ça commence à être une consommation qui est quand même qui est pas négligeable, surtout quand les tarifs sont élevés. Donc, bien sûr qu'il y a un intérêt de faire une comparaison. Effet. Comme je le disais aussi quand j'ai présenté Opéra Énergie, on accompagne toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sans restriction aucune. Donc, faut surtout pas vous limiter. Et après, si on peut vous accompagner, naturellement, on se fera un plaisir de vous accompagner. Et ça se trouve, ça vous confortera dans l'idée que vous avez une très bonne offre de la part de votre fournisseur en place et qu'il faut garder cette offre et rester avec votre fournisseur. Ou alors, il y aura une économie à faire avec un autre fournisseur. Une question de Stéphane, merci pour votre question. Comment vous rémunérez-vous? Nous sommes rémunérés sur la partie courtage par les fournisseurs d'énergie, donc par le fournisseur qui sera choisi si vous choisissez un des fournisseurs qu'on vous propose et que vous passez par nous. Donc c'est totalement transparent, gratuit et sans engagement, puisqu'on est rémunéré par le fournisseur, ce qui ne génère aucune sortie de trésorerie de votre part. Entre guillemets, on est sur une solution qui est clairement gagnant-gagnant, ça fait un peu cliché, mais c'est la réalité, dans le sens où dans les deux cas, vous avez un cas où vous challengez le marché, donc vous prenez la température. Dans le cas où vous êtes avec votre fournisseur actuel et qu'il a des prix plus optimisés par rapport à ce qu'on vous propose, eh bien tant mieux, ça vous aura permis de benchmarker le marché et de voir que vous avez un prix qui est malgré tout compétitif et on vous invitera à signer avec votre fournisseur en place et à rester avec lui parce qu'on a un devoir de conseil auprès de vous. Et si nous, on arrive à vous proposer des prix qui sont plus optimisés que votre fournisseur actuel, eh bien vous aurez bien fait de nous solliciter puisque vous serez gagnant aussi in fine à travers un contrat avec un nouveau fournisseur. Le but, c'est d'être transparent au maximum. Et vraiment, si vous avez une bonne offre, on va vous dire, il faut la garder, cette offre, restez avec votre fournisseur. Il veut vous garder, il faut rester avec lui. Et derrière, le bouche à oreille est important dans notre métier aussi. Donc, ne pas hésiter à dire que vous avez fait appel à Opéra, que ça s'est bien passé et que peut-être ça vaut la peine aussi dans votre réseau de faire l'étude aussi. On se laisse peut-être les 3 minutes si jamais, ou pas? Allez. Je vois que ça arrive quand même au fil de l'eau, donc bon, on va se laisser les 3 minutes pour ceux qui ont encore des questions. Voilà, l'idée, encore une fois, juste pour compléter encore un petit peu, nous, aujourd'hui, comme on le disait à travers ce webinaire, on vous accompagne et surtout, ce qui est important que vous reteniez, c'est qu'on est là pour assurer un suivi dans le temps, un suivi qualitatif dans la mesure où on sera là pour vous conseiller au mieux sur le choix du fournisseur et on sera aussi là pour vous aider à anticiper vos renouvellements grâce à nos actions quotidiennes, les actions des courtiers tels qu'Aurélien Potrel, et grâce aussi à notre service marketing qui est réellement en soutien de nos forces vives commerciales, qui mettent en place des choses qui sont tout à fait automatisées dans le but de pouvoir anticiper un maximum de choses, un maximum d'actions. L'idée étant de faire du préventif et pas du curatif, et surtout, comme on dit dans l'énergie, le maître mot, c'est l'anticipation. Puisque si vous êtes sur de la tacite reconduction, ce qui est le pire des scénarios, vous ne pourrez pas négocier le contrat, et il n'y aura pas de rétroactivité, donc vous serez complètement pénalisé. Donc ça, nous, on est tout à fait capable de vous accompagner à chaque étape de la vie du contrat pour justement essayer, comme je le disais, de faire du préventif et pas du curatif. Ça devrait être bon, Frédéric. C'est vous qui sonnez le glas. Allez, je sonne le glas. Je crois qu'on est arrivé au bout des questionnements pour ce qui est de ce webinaire. Mais je voulais remercier tous les participants et puis les intervenants. Merci d'avoir partagé cette connaissance du marché de l'énergie. Pour ma part, puisque je n'achète pas d'électricité, j'ai appris plein de choses et j'espère qu'il en a été de même pour chacun d'entre vous. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à toutes et tous. Merci à tous. Au revoir.